Europe 1, il est 22h10, c'est la bourse. Les marchés financiers avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Pierre. Wall Street se replie ce soir dans le sillage du groupe Apple. Oui, le Dow Jones recule de 0,26%, 18 454 points. Le Nasdaq, moins 0,18%, 5 223 points. Et Apple cède 0,77%, 106 $. Alors que vous le disiez tout à l'heure, la Commission européenne demande donc à l'Irlande de récupérer les aides d'État qui ont profité au groupe américain de 2003 à 2014. Ça fait quand même plus de 13 milliards d'euros, sans compter les intérêts. Alors ça fait beaucoup, Apple limite quand même la casse ce soir, moins 0,7%. On aurait pu craindre pire. Oui, avec un chiffre entier. Effectivement, oui, c'est un moindre mal. Le WTI, et là aussi ça pèse sur la tendance. Le WTI, le pétrole perd 1,5%, 46,40 $, et Exxon recule de 0,3%. Le groupe américain, le groupe pétrolier, redescend à 87,52 $, et Royal Dutch perd aussi 0,2%. Les financières, en revanche, restent assez fermes. Goldman Sachs plus 1,9%. JP Morgan plus 0,8%, Morgan Stanley plus 2,4%. Sur les devises, l'euro recule encore un peu, 1,1145 face au dollar. La bourse de Paris est remontée de 0,75 avec l'aide des valeurs financières. Oui, 4 457 points sur le CAC 40, aidé de nouveau par la remontée des bancaires comme BNP Paribas plus 1,9%, la Société Générale plus 1,8%, Crédit Agricole plus 1,7% et Natixis plus 2,7%, dans une ambiance plus stable financièrement sur les marchés. Et puis aux industriels, Areva regagne encore 12%, proche des 7 €, alors que le groupe spécialiste du nucléaire inaugure une nouvelle étape de sa restructuration financière. Donc c'est parti pour Areva, qui est mal en point d'un point de vue financier et qui va donc annoncer pas mal d'opérations dans les prochaines heures. Lafarge Holcim aussi prend 3,4%, aidé par deux analyses favorables au dossier, à savoir HSBC et Kepler-Chevreux. Le secteur pétrolier est resté à la traîne dans le sillage de la baisse des cours du baril. Oui, ça se tasse un petit peu sur le brut et logiquement Technip recule d'1,3%, Vallourec aussi redonne 0,5%. Et puis dans le secteur publicitaire, Publicis repère 0,7% après avoir perdu le budget McDonald's aux États-Unis après 35 ans de relations commerciales outre-Atlantique. McDo s'est tourné vers le concurrent de Publicis, l'américain Omnicom. Merci. Et non, c'est pas fini. Ah oui, et il reste les autres places financières avec la bourse de Francfort qui reprend 1%, avec Bruxelles aussi plus 0,4%, Milan plus 1,4%, donc ça remonte globalement avec un CAC 40, on le rappelle, en hausse de 0,7%, 4 457 points.